Good Morning Business, French Tech. 6h43 et on va parler de trains qui doivent arriver à l'heure ce matin. Voilà un beau projet. Jean-Michel Estibals, bonjour. Vous êtes le cofondateur et président de Railway ou Rail with AI, parce que le « est » de la fin de votre nom, c'est ça, c'est intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a 10% des trains en Europe qui sont en retard ou annulés. L'intelligence artificielle va être d'un grand secours. 45% de ces retards, c'est lié à des problèmes d'infrastructure. Donc si on enlève les problèmes de sangliers, par exemple, ou de branches qui tombent sur les rails, on peut faire quelque chose pour que les trains arrivent à l'heure. Oui, bonjour, merci. Oui, effectivement, on peut faire quelque chose pour que les trains arrivent à l'heure et on peut faire quelque chose pour avoir une maintenance qui permet d'avoir des conditions efficaces. Il faut garder en tête qu'aujourd'hui, la maintenance, elle est faite de deux manières. Soit elle est faite d'une manière préventive, soit elle est faite d'une manière corrective. C'est-à-dire, soit vous suivez un plan de maintenance qui était prédéfini, soit, en gros, vous réparez quand ça tombe en panne. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec des données, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que d'un côté paradoxal, aujourd'hui, il y a énormément de données disponibles sur les infrastructures. Alors, grâce à l'IoT, grâce à cette inspection, mais néanmoins, 87% de ces données ne sont pas utilisées. Donc aujourd'hui, vous prenez toutes ces données et vous êtes capable de faire une maintenance prédictive. De dire, voilà, à tel endroit, dans tel contexte, effectivement, on va avoir une panne et on est capable de la réparer en avance. Anthony. Mais alors, quel type de données vous pouvez récupérer? Parce que pour le coup, on est quand même sur un réseau ferroviaire qui est absolument massif. On n'a pas non plus des capteurs absolument partout, sur les caténaires, sur les rails. S'il y a du ballast qui traîne sur les rails et qui va bloquer un train, ça, vous ne pouvez pas l'anticiper. Comment est-ce que vous pouvez prédire, comme vous le dites, la maintenance à venir? Alors, vous pouvez être surpris d'abord, effectivement, du nombre de capteurs que vous avez sur une infrastructure. Alors, une infrastructure, c'est des rails, c'est la signalisation, c'est des caténaires. Donc, vous pouvez avoir des capteurs qui sont installés, des capteurs qui vont communiquer directement en termes d'IoT. Vous avez les trains d'inspection. Des trains d'inspection sur lesquels vous avez tout un tas d'éléments de mesure qui vont faire des runs réguliers et qui vont reprendre toute une granularité d'informations que vous avez qui vous permet vraiment d'avoir un détail important pour pouvoir faire vos prévisions. Et si jamais il y a des trains tests qui roulent sur les... en permanence. Et là, de la même manière, si jamais la voie n'est pas impliquée, on a la capacité d'avoir nos propres véhicules d'inspection qui vont être capables de venir récupérer ces données. Donc, la donnée n'est pas un problème. Vous êtes là, l'exploitation de la donnée. Vous êtes là pour deux informations ce matin. La première, c'est que vous avez un investissement d'1,2 million d'euros de la part de l'État. Vous allez nous dire qui y a derrière le mot l'État. Et la deuxième chose, c'est que vous avez un contrat avec la RATP. Vous allez vous attaquer à la ligne 13. Absolument. Gros morceau. Gros morceau, oui. Donc effectivement, grâce à Rail Open Lab, qui reprend la SNCF Réseau, qui reprend la RATP, on a notre premier cas d'usage qui va effectivement être annoncé cette semaine avec la RATP sur la ligne 13 pour effectivement voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de fiabilisation de la maintenance, de rendre une meilleure disponibilité de la partie infrastructure. Et donc ça, alors vous avez déjà des estimations de ce que ça pourrait faire gagner en temps pour l'utilisateur final? Alors, vous leur avez vendu quoi à la RATP? Attention aux promesses. Ouais. Attention aux promesses, effectivement. Donc de notre côté, l'engagement CLONASS, c'est à la fois un engagement en termes de réduction de coûts, mais aussi en termes d'amélioration de la disponibilité des infrastructures d'à peu près 30%. J'imagine qu'il y a la question évidemment de la ponctualité, mais il y a ce que ça rapporte sur l'entretien, sur... 15%. 15%. L'idée, c'est effectivement de réduire les coûts de maintenance de 15%. Gardez en tête que le coût de maintenance des installations ferroviaires dans le monde, c'est 50 milliards d'euros par an. Ah oui. Donc c'est 15% d'économie sur ces 50 milliards. Cet investissement d'1,2 million d'euros, c'est qui est derrière? C'est France 2030. Donc, c'est les différents plans de relance en termes d'innovation, France 2030. Donc, dans ce cas-là, c'est Ainov, donc un concours de la BPI qui récompense l'innovation. Il y a à peu près 30 à 40 lauréats par an. Là, c'était la vague 11. Donc, il va nous permettre d'accélérer en termes de R&D et en termes, effectivement, de recherche sur ces éléments-là. Donc, vous travaillez avec la RATP, très bien. Est-ce que vous travaillez avec la SNCF ou est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils sont enthousiasmés par ce genre de technologie ou est-ce qu'ils vous regardent avec des grands yeux? Alors, on ne travaille pas encore avec la SNCF. On espère travailler bientôt avec la SNCF. Effectivement, on a de discussions avec eux. On collabore avec eux dans le cadre du Rail Open Lab. Effectivement, c'est une société sur laquelle les circuits de décision sont relativement un petit peu longs, mais en même temps, on a très espoir de travailler avec eux. On travaille avec d'autres opérateurs, en particulier en Espagne. Donc, effectivement, on a des cas d'usage aussi bien dans le city-to-city que dans l'urbain, voire dans l'industriel. On commence à travailler aussi au niveau portuaire, car effectivement, l'infrastructure ferroviaire, c'est pas juste le transport de passagers, c'est aussi le transport en termes de fret. Portuaire, parce que, excusez-moi, ça veut dire que votre technologie est transposable sur d'autres types de moyens de transport, en fait? Vous pouvez faire ça à partir du moment où on parle de transport guidé, donc à partir du moment où vous avez des rails, et dans une infrastructure portuaire, vous avez des rails. Ah oui, d'accord, ok. À l'intérieur du port. Ok. Par contre, pour revenir sur votre question, en fait, aujourd'hui, on commence à être interpellé sur des éléments d'asset management, et de dire, voilà, votre technologie qui s'applique aujourd'hui sur le ferroviaire, est-ce que vous serez capable de pouvoir effectivement faire de la maintenance prédictive d'infrastructures portuaires, d'infrastructures industrielles, d'infrastructures minières?
Pourquoi pas? Oui, effectivement, on est capable. En même temps, aujourd'hui, on préfère se focaliser sur la partie rail, mais oui, on peut aller au-delà. Vous avez été récompensé par le European Startup Prize for Mobility. Vous faites déjà 500 000 euros de chiffre d'affaires avec les clients que vous nous avez dit. Vous êtes combien de salariés? Une quinzaine? On est effectivement 17 salariés à date. Effectivement, on a été récompensé par le European Startup Prize for Mobility, sur lequel il y avait 750 startups, 10 primés, carte Gold Winner dont on a fait partie. Et on a gagné aussi le Special Prize de Europe's Rail, qui était Digital and Green Rail Mobility. Donc effectivement, qui reconnaît bien l'innovation que l'on peut mettre en place. On est sur un secteur qui est relativement conservateur, sur lequel mettre ce genre d'innovation en avant prend du temps, mais en même temps sur lequel il y a une grosse appétence, parce qu'on se rend compte que... La transition énergétique vous pousse quand même. La transition énergétique, elle est claire. C'est net zero emission en 2050 pour le Green Deal, pour European Green Deal. Ça veut dire un transport modal très important de la route et de l'aérien sur le transport ferroviaire. Et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, plus de 10% des trains en retard, annulés, 45% pour des problèmes d'infrastructure. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse passer plus de passagers, plus de trains sur les mêmes infrastructures. Donc quelque part, c'est la maintenance qui va faire la différence. Ça s'appelle Railway, Rail with AI. Jean-Michel Estibals, merci d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business.